Là, ça donne toute la beauté du paysage. Franchement, ce petit plateau est magnifique. Salut à tous, salut à la famille VTT, salut à la famille Monoski. Alors aujourd'hui, je me trouve au lieu-dit du vieux pont de Saint-Martin qui se trouve juste derrière moi, face au Mont Blanc, qui est absolument magnifique aujourd'hui avec ce grand ciel bleu. Et aujourd'hui, je vous emmène faire un petit trip d'une cinquantaine de kilomètres sur environ 1500 mètres de dénivelé, avec pour objectif d'arriver à la tête du Prarion, avec un retour par Servoz et un retour au vieux pont de Saint-Martin. Voilà, un joli petit trip. Allez, c'est parti. Bon, ça y est, on est parti. Donc là, on passe sous l'autoroute pour faire un peu de piste cyclable. À peu près un petit kilomètre de piste cyclable en direction du lac de Passy. Longue piste cyclable bien ombragée, où on peut rester bien au frais en tout cas. Pour un démarrage, c'est pas mal. Alors voilà, au bout de ce chemin, on arrive au lac de Passy, qui est une base de loisirs. Alors c'est un petit lac qui fait 1 km de long sur 200 mètres de large. Et c'est un coin privilégié donc pour la détente. Par contre, regardez, c'est absolument magnifique quoi. Regardez un peu la vue, là je vais m'arrêter, je vais vous faire voir. La vue est absolument magnifique. Face au Mont Blanc. Regardez ça. Voilà. Puis là, regardez, là, si je fais sur la gauche, on est au-dessus des... Enfin, c'est les aiguilles de Varins qu'on voit ici. Voilà. C'est un chouette coin. Une superbe base de loisirs. Là, aujourd'hui, il n'y a pas trop de monde, malgré le soleil. Voilà, allez, nous, on part tout là-bas, au fond. J'aime bien ce coin, j'aime bien me promener ici. Hop. Voilà, on va rester un peu sur le bord du lac là, histoire de profiter un peu de la fraîcheur, parce que je pense que ça va taper aujourd'hui. Le chemin est agréable, il est bien sec, donc pas de souci. Donc on va longer ce lac sur quasiment toute sa longueur et on va prendre un chemin de traverse. D'ailleurs il est là, je vais le louper. Voilà. Donc on quitte le lac de Passy et on va en direction du Fayet, commune de Saint-Gervais. Voilà, de toute manière, ma trace, je la mettrai sur les différents réseaux pour ceux que ça intéresse. J'aime bien ce petit single. Voilà. Qui nous fait arriver donc sur la route qui va au lac. Alors, on va essayer d'allonger un petit peu et la traverser. Voilà. Tchouk. On va en face. L'île de Passy, visiblement, ça s'appelle le coin. Et on continue sur cette piste. On a de la chance, elle n'est pas boueuse aujourd'hui. Voilà, j'adore le printemps. L'herbe fraîchement coupée. Ça donne des odeurs incroyables. C'est génial. Bon, sortie de la piste, je vais prendre en face la petite rue là. Donc hop, on va vite traverser. Voilà. Alors maintenant, il y a une petite partie goudronnée qui va nous amener jusqu'au parc thermal. Car pour changer mes habitudes, là je vais utiliser le nouvel ascenseur
qui nous fait gagner environ, allez, 180 mètres de dénivelé positif. Mais bon, en électrique, il faut savoir préserver sa batterie. Donc là, on arrive à l'entrée du parc thermal. On vient de traverser le Bon An. Alors, je vais prendre le petit chemin qui va nous amener donc jusqu'à l'ascenseur, qui rencontre un gros succès au niveau, en tout cas, des VTT. Ça enlève une partie inintéressante qu'on devait faire avant. Voilà, c'est toujours un endroit ici ombragé où on bénéficie d'une très grande fraîcheur. Voilà, et en plus on longe le ruisseau, donc c'est plutôt pas mal. Et ben voilà, ça y est, on y arrive. Je vais m'arrêter pour que vous puissiez le voir. Voilà, belle rampe, hein. Et nous on va monter dedans. S'il y a de la place. Il y a de la place? Ok. Merci. Merci. Ouverture des portes. Premier étage. Excusez-moi. Vas-y. Et voilà, cet ascenseur en fait il nous fait gagner environ 180 mètres de D+. Ça fait une belle descente, hein. Quelle belle invention, puisqu'il produit de l'électricité lors de sa descente grâce aux eaux usées. Et en face de nous, une belle vue sur la vallée de l'Arve. Voilà, on a déjà pris un peu de hauteur. Allez, nous par contre on continue. L'avantage de cet ascenseur, c'est qu'il nous fait arriver directement au village de Saint-Gervais. Voilà. Avec sa belle église. Ok. Il y a un coin, une petite fontaine pour ceux qui ont soif. Voilà. Et nous on tire à droite. Et voilà, on rentre sur le chemin du TMB, du fameux UTMB qui nous relie au Contamine de Montjoie, en partant donc de Saint-Gervais. Ah. C'est par là que les trailers passent. Là, nous, on va suivre ce chemin. Il y a toujours une magnifique vue sur le dôme du Goûter et son glacier d'Armancette, pile poil en face de nous. Jusqu'à la première montée, les chemins sont super agréables. Bien sec aujourd'hui et toujours cette odeur d'herbe fraîchement coupée. Ah, c'est super. Voilà, j'arrive à la passerelle des Crouets, je crois. Et on continue toujours sur ce petit chemin bien tracé au nombre des randonneurs qui y passent et des vélos. Voilà. Donc pas de difficulté, hein. Le terrain est bien sec, bien roulant. Ça va peut-être un peu changer
d'ici 1 kilomètre. Mais pour l'instant, c'est nickel. Impec. Et hop, on passe sous la conduite forcée. Oh, faut baisser la tête. Alors voilà, au lieu de l'attaque d'en bas, je pense que là, ça va être dur. Allez, on va essayer de monter. Ouf. Ouf. Ah, putain. Ah. Ah, et bien, en fait c'est plus ces grosses racines qui nous bloquent. Coup de turbo et c'est nickel. Et ben voilà. Ah. On sait pas pouvoir monter là. Allez. Il grimpe bien ce GLP2. Les racines elles font 2 mètres. Ah, ben voilà, ça c'était la première difficulté. Voilà. On a fait la partie la plus dure de ce chemin. Maintenant on redescend tranquillement vers le lac des Truites, au Vivier. Toujours avec une superbe vue, superbe contraste entre le vert et le blanc. Ah, moi j'aime m'arrêter en tout cas. On fait du vélo aussi pour ça, pour admirer. Regardez. Donc là-haut c'est le goûter. En face c'est les dômes de Miage avec son glacier d'Armancet. Et nous on va aller droit dans la forêt en face. Alors ça y est, on arrive bientôt au lac du Vivier, toujours en longeant le Bon-Nant. J'espère que vous m'entendez parce que je suis baigné par les ruisseaux, les rivières aujourd'hui et au niveau du son, je suis pas sûr que ça soit bon. C'est pas grave, la vue sera là. Et voilà, j'arrive au lac. Le lac du Vivier. Je fais toujours une pause ici, moi. Hop. Et puis voilà. Superbe. Voilà, on va se faire une petite pause. Voilà, avec une magnifique vue. Splendide. Sortie du lac du Vivier, on continue à longer le Bon-Nant et on va attaquer à la sortie de ce chemin la véritable montée jusqu'au Prarion. On va monter ensuite. Donc on savoure encore ces quelques moments de plat devant la magnifique vue sur les dômes du goûter et du glacier d'Armancet. C'est très joli, vraiment. Je conseille cette randonnée, hein, elle est vraiment belle. On en prend plein la vue.
Et dès qu'on sort du chemin du Gullier, eh ben, on va légèrement prendre sur la gauche. Voilà. Pour revenir sur la route qui monte aux Contamines. Donc on va traverser cette route. Donc sous la Mola. Et à partir de là, ben ça y est, ça grimpe. Ça grimpe. On va y aller mollo, on va savourer, on va pas se fatiguer. En tout cas, c'est parti pour la montée jusqu'au prochain arrêt. Merci. Bonjour. Je n'avais même pas vu qu'il y avait un mur d'escalade à ce niveau-là. Donc comme vous voyez, le chemin est bien roulant. On avale les montées sans difficulté. Et on reste à l'ombre surtout. Et ben voilà, ça y est. On arrive vers le petit Riute hein, qui va pas durer longtemps, mais qui est bien raide devant moi là. Alors moi, c'est boost. Hein, parce que c'est les premières sorties de la saison. Et très honnêtement, j'ai pas envie de me mettre dans le rouge tout de suite. Voilà. Et c'est parti. Ah. Ah non. 25. 28%. 29. Et on n'est pas à 30. Là on tombe. Petite côte à 29%. Ah. Voilà. Voilà, c'est une partie. C'était plutôt dur. Après, on arrive à Champel. Mignon petit hameau. Qui est resté il y a très longtemps en autarcie complète. 365 jours. Tout ce qui était produit permettait aux villageois de vivre toute l'année. Il y a un temps en montagne où effectivement les conditions étaient bien plus drastiques qu'aujourd'hui. Donc là moi je me trouve sur le fameux TMB, le fameux chemin du Tour du Mont Blanc. Là il passe là. Alors aujourd'hui il n'y a pas grand monde, mais l'été c'est blindé de randonneurs hein, ici. C'est blindé de randonneurs. Voilà. Donc on arrive à Le Champel, 1200 mètres d'altitude. Alors en arrivant à Champel, donc on est toujours baigné par les hautes montagnes. Et là-haut c'est le fameux Mont Joli. J'avais été traîner mes roues de vélo jusque là-haut. J'ai une trace d'ailleurs. Peut-être que j'y retournerai pour faire une petite vidéo. Voilà. Sinon le village de Champel, il est là. On va arriver à sa petite chapelle qui est restée dans son jus. Alors, hop. Voilà. Entouré de lilas. Bon là, mince,
Elle est en réfection, donc on la verra pas. C'est dommage. Voilà. La chapelle du Champel. Située sur l'ancienne voie romaine menant au col de Vose, le hameau de Champel occupe une position stratégique face au bourg de Saint-Nicolas-de-Véros. La première chapelle a été éditée en 1661 par la famille Rosset, mais elle est rapidement tombée en ruine et a dû être reconstruite en 1700. Elle est dédiée à Notre-Dame et à Saint-Barthélemy, Voilà, allez, nous on va continuer maintenant pour arriver au col de Vose. C'est parti. Donc après le hameau le Champel, là on va poursuivre une route, le chemin de l'Ornay, qui va nous amener donc à Bionasset. Et là on va vraiment rentrer dans une ambiance d'alpage, de montagne, car on est dans les alpages de Miage là. Voilà. Donc on va poursuivre ce chemin qui est devant moi. Toujours très roulant, mais vraiment sans difficulté. Là pour le moment j'ai pas rencontré de difficulté, à part quelques passages, mais que l'on peut passer en poussant son vélo, hein, pour ceux qui ont peur de ne pas y arriver. Allez, nous on continue maintenant en direction de Bionasset là pour l'instant. Ah oui, la petite chose que je voulais vous montrer également, c'est que tout au long du chemin, vous avez un peu ce type de pancarte, un peu qui vous explique, on va dire, toute l'histoire de la vallée, avec ses mythes, ses imaginaires. Là, par exemple, on vous explique que les glaciers étaient considérés comme des dragons. Voilà. En tout cas, il y avait beaucoup de légendes et de malédictions dans ces vallées, et c'est donc pour ça qu'il y avait très peu d'habitants. Voilà, nous maintenant on va prendre à gauche pour rejoindre la partie du village de Bionasset, toujours dans cette ambiance montagnarde, j'allais dire d'alpage, mais en fait les bêtes sont pas encore montées visiblement. Mais la nature se prépare à les recevoir. Et là, on va traverser le fameux torrent qui a causé la fameuse catastrophe du début du siècle à Saint-Gervais. Voilà. C'est un petit torrent assez calme, mais au début du siècle, enfin au début du 19e siècle, une énorme coulée de boue avait enseveli les thermes de Saint-Gervais, causant beaucoup de morts. Voilà, je vous invite à vous référer à cette histoire. Et nous, on continue à monter, maintenant qu'on a changé de versant. Alors, on vient de quitter provisoirement le chemin pour faire un petit bout de route goudronnée. On arrive sur des habitations assez traditionnelles, avec un joli four à pain là devant moi, magnifique. Ah, ils sont magnifiques ces chalets. Et puis bien sûr, bon ben voilà, la sortie du petit hameau de Bionasset, on attaque la montée qui va nous amener directement au col de Vaux. Normalement c'est la gare du petit train qui monte plus haut d'ailleurs, mais là je crois que l'hiver il s'arrête au col de Vaux, je suis pas sûr, hein. Donc maintenant on attaque une petite pente de 10%. Alors un peu comme
le trip que j'avais fait lors du demi-tour du Mont Blanc. Il y a des paysages qui m'obligent à m'arrêter. Et là, typiquement, il y en a un. Regardez, devant moi. Voilà. Alors là, on a carrément le goûter. Une partie, enfin la fin des dômes de Miage. Le glacier de Bionnassay qui a bien reculé depuis. Donc c'est des sommets qui sont devant nous à 4000. Ah, c'est magnifique. Et regardez un peu le contraste entre le vert et le blanc. Waouh, super. Alors je vais vous envoyer le petit Néo, histoire qu'il puisse vous faire voir un peu cette vue magnifique que vous pouvez voir derrière moi. C'est juste fabuleux quoi. La montagne est magnifique au printemps. Youhou! Bon voilà, après cette petite pause drone, on est reparti pour les quelques mètres de chemin, de piste plutôt, qui va nous emmener donc toujours au col de Vose. Voilà. Ce sera notre première étape. On aura déjà fait un gros bout du parcours de montée. Ce sera pas fini par contre, mais on aura fait déjà un gros bout. On arrive au col de Vaux. Ah, il y a un petit train qui est arrêté. Oh, une vue sur le massif du Mont Blanc ici, c'est juste magnifique. On voit toute la chaîne. Voilà. Alors, il y a la Jeanne qui est en gare, comme vous pouvez voir. Mais je suis pas sûr que ça fonctionne. Voilà, je suis bien seul aujourd'hui ici. Habituellement, il y a beaucoup de monde. Voilà ce qu'on voit ici. Magnifique, hein? Superbe. Et l'hôtel du col de Vose. Enfin, je ne sais pas si c'est un hôtel ou un centre de vacances. Voilà. Et nous clairement, on va continuer par cette route-là. Pour aller par là-haut. Qui sera le top de notre rando. Mais il n'y a plus qu'à. Voilà, je vous ai fait profiter un peu de la belle vue que je peux avoir sur le massif du Mont Blanc. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi. C'est la dernière petite montée, mais casse bien les jambes. Allez. Et ben voilà les amis, alors là je me fais une petite pause juste dessus le col de Vose, histoire de vous faire une petite synthèse déjà du parcours. Donc là on vient de faire 1300 à peu près mètres de dev, et puis là il nous reste à peu près 300 mètres à faire à peine, qui va nous donner normalement une belle vue sur le Mont Blanc. Malheureusement, bon, comme vous pouvez voir derrière moi, les nuages sont arrivés. J'arrive un peu tard, mais ça donne déjà une idée. Donc tout là-bas au fond, on peut voir toute la chaîne du Mont Blanc, avec les Drues, l'aiguille du Midi, enfin que des sommets très connus. Et puis effectivement, derrière moi, le Mont Blanc, hein, le fameux Mont Blanc, voilà, 4807 mètres. Et puis, écoutez, pour nous, il nous reste encore une bonne heure de VTT, et c'est que du plaisir. La journée est belle. Allez, on continue. Feu.
Ah, je suis toujours sur une piste, alors je vous cache pas que quand le soleil s'en va, ça fait pas chaud du tout. On est à combien là? En température 11 degrés. Ah ouais, là je comprends mieux. Ouais, là faut pédaler pour avoir chaud parce que ouf, ça commence un peu à piquer. Donc là on passe sur un autre versant où on revoit le Mont Joli sur la gauche. Voilà. En face de moi, donc toute la chaîne des Aravis. On est le Charme, tête de Charme qui est là. Et il y a du vent, il y a du Zef. Voilà, là, on devrait avoir une belle vue sur la vallée. Effectivement, on va monter un petit peu. Allez, hop. Donc là, on se dirige depuis le Charme au Prarion, qui sera le top de ma sortie. Alors, une fabuleuse vue sur la chaîne des Fises. On en prend plein les mirettes. Hein. C'est magnifique. Comme le soleil est revenu, je vais peut-être faire quelques vues drone. Voilà, pour faire voir un peu la vallée. Voilà, la belle vallée de l'Arve juste derrière moi. Et nous on part là-bas. Bon allez, après cette petite pause drone, j'ai pu recharger un peu les batteries au niveau température. Parce que là je suis remonté à 19 degrés. Et bien content de retrouver le soleil. Parce que là j'ai eu un coup de froid. Ça m'a un peu tétanisé. Là ça va mieux. Puis là je devrais arriver à un bel endroit pour faire des images. Alors voilà, là c'est un petit plateau qui est juste sublime. Je sais pas si ça se verra à l'image, mais waouh, on arrive là et il y a vraiment voilà quoi, je vais m'arrêter. C'est juste magnifique. Ce mélange de vert, de blanc, de couleur jaune. Oh, extra. Il est parti et le paysage est absolument magnifique ici. Waouh! Vous avez l'aiguille du Midi en face de moi, le Mont Blanc qui est un peu caché par les nuages, malheureusement. Bref, le tour est fabuleux. Allez, je le fais revenir. Bien mon petit. Allez, donc pour conclure la prise d'image, il me manquait celle-ci, donc en suivi. Là, ça donne toute la beauté du paysage. Franchement, ce petit plateau est magnifique. Donc je suis au niveau de la tête de Charme. Et je me dirige au Prarion. À l'hôtel du Prarion, exactement. Voilà. Donc moi j'aime bien finir par une petite grimpette. Voilà. Ici.
Il reste encore un peu de neige. Excellent. Ouf. Alors je suis descendu du vélo, très clairement c'est pour éviter que le drone se chope l'arbre. Regardez un peu, oh, c'est beau, c'est magnifique. Le glacier du Pèlerin, le Mont Blanc là-haut, le col de Vaux en bas, l'aiguille du Midi qui est cachée par les nuages. C'est quand même beau, hein? Extra. Allez. Regardez. Alors là c'est magnifique. Ouais. Là, c'est absolument magnifique. Je vais m'arrêter. Voilà. Et regardez. Là, c'est magnifique. Hein. Là, je pense que ça nécessitait un petit droning là. Histoire que vous puissiez voir derrière moi la vallée de Chamonix dans toute sa splendeur. C'est absolument magnifique. Bon ben voilà, après ces quelques vues drone, là je suis un peu pressé de descendre parce que même si on n'est pas tout à fait à 2000 mètres d'altitude, la température a de nouveau chuté. Je commence à avoir un peu froid. Là on vient de faire tout juste 1500 mètres de D+, et il va rien nous rester en montée, après on va attaquer la descente. Voilà. Donc moi là je pars en direction de l'hôtel du Prarion. Ça serait une grosse descente. Et ben voilà. J'arrive à l'hôtel-restaurant. On va y aller quand même si j'ai un peu froid. On va s'y arrêter. Tiens, quelqu'un a oublié ses skis. Voilà pour la vue. Bon, allez, on va pas s'arrêter, nous on sauve. Parce que là, ça m'a pas réchauffé. Et ben voilà, là on vient de redescendre un petit 400 mètres je crois, ou 300 mètres. Ça m'a pas beaucoup réchauffé, hein, puisqu'il fait 14. Mais bon là, il y a une petite montée qui va quand même un peu me réchauffer. Donc cette toute dernière montée,
Elle m'amène sur le versant qui va me faire descendre sur Servos. Par un petit single dans les bois. Pas piquer des hannetons. Et ben voilà, on arrive au col de la Forque. Et à partir de là, on descend sur Servos. Ah, il fait meilleur, il fait grandement meilleur ici en termes de température. Là, je suis remonté à 17 degrés. Parce que là, j'ai vraiment, avec le vent, pris un coup de froid de l'autre côté. Voilà, allez, c'est parti pour une grande descente. Voilà, là, pour moi, je vais lâcher la piste. Alors franchement, c'est pas... J'aime vraiment pas les pistes. Ça nous fait descendre trop vite et puis on n'est pas à l'abri de se planter. Voilà, là, on arrive au petit single que je vous parlais, qui va nous faire descendre directement au Châtelard. Moi, j'aime bien ce petit single. Bon, après, tout le monde n'aime pas. Il y a pas mal de racines, hein, vous verrez. Mais bon, ça passe quand même. Pas d'arbre. Allez, c'est parti. On va quand même y aller mollo hein, pour qu'ils nous suivent. Je l'entends, donc alors franchement il y a beaucoup d'arbres, mais je l'entends toujours derrière moi. Allez. Comme ça m'oblige un peu à descendre doucement. Et en même temps, comme ça, vous découvrez un peu le chemin. Voilà, qui n'est pas non plus incroyable. Hein. En tout cas, il suit toujours. Marche bien ce petit Néo. Là, ah c'est joli là, franchement c'est joli, hein. Bravo, magnifique. Magnifique. Voilà. Voilà, joli petit single. Bon, pour l'instant il suit le drone, donc vous prendrez autant de plaisir que moi j'espère.
Voilà. Hop hop. Ah, chouette. Et là on arrive bientôt au Châtelard. J'entends les voitures. L'autoroute. Bon, je suis obligé d'aller doucement parce que le drone me suit et malheureusement il ne va pas très vite. Donc bon, voilà. Mais c'est quand même plaisant. Et voilà, on arrive au Châtelard. Voilà, on arrive au Châtelard. Sous le tunnel du Châtelard. Bravo. Oui, donc après la petite descente, le petit single là, qui nous a amené au tunnel du Châtelard, eh bien, on prend un autre petit single sur lequel il faudra pousser très honnêtement, allez, 20 mètres, et ça va nous faire basculer de l'autre côté. On va passer au-dessus du tunnel et ça va nous faire basculer l'autre côté en direction de l'Arve pour rejoindre Servos. Voilà, là ça a été réaménagé, resécurisé. Voilà, il y a juste ça à pousser. Très honnêtement, ça se fait les doigts dans le nez. Et voilà. Là on passe au-dessus du tunnel. Hop là. Là on est de l'autre côté. On devine l'entrée. Ah. Là on a fait le plus dur du tour. Hein. C'est fini. Maintenant c'est que de la descente. Tranquille. Tranquille. C'est un joli petit tour. C'est vraiment un joli petit tour. On en prend plein la vue. Je trouve ça... Ouais. Bon, je vous cache pas que c'est vraiment la bonne période pour le faire, puisque il n'y a personne. On est passé quand même sur des chemins de grande randonnée. Et je vous cache pas qu'en juillet août, c'est juste infernal. Hein. Là par contre, c'est quand même super. Voilà. Donc là on est sous l'ancienne route, je crois. Ah. Et on va essayer de découvrir un nouveau chemin que je connais pas, qui nous redescend à la Joux. Voilà. Ah bah voilà, j'ai trouvé le chemin qui nous permet donc de redescendre sur Passy. Je vais le découvrir. On arrive à l'ancien barrage, au barrage. Ah là, il est tout neuf. Ok. Donc là, c'est un nouveau chemin qui a été tracé par la région. Donc comme ça, je vais pouvoir le découvrir. Il n'est même pas encore mappé. Alors c'est un joli petit chemin qui a été tracé. Super. Bonjour. Et franchement, c'est beaucoup plus ludique que de prendre la route goudronnée. Ah, génial. C'est un bel investissement. Donc voilà, on retrouve en tout cas nos chemins habituels après. On va avoir découvert ce petit chemin. Plutôt sympa. Bon là après, un peu chez moi.
Là je connais. Hop là. Ah, c'est un joli petit single. Impeccable. Pas très long, mais... Franchement, on est mieux sur ces singles que sur la route goudronnée. Hein. Bon, les herbes sont hautes. Là, je suis bien content avec mes partenaires. Bon ben voilà, sortie des chemins des dames. Là on voit un peu où on est passé ce matin. Et complètement sur la droite, là-bas, la ville de Sallanches. Voilà, on a presque fini notre parcours. Bon, voilà, après le chemin des dames, on fait le dernier, la dernière petite grimpette. Un petit single qui va nous amener directement au pont de Saint-Martin. Voilà. L'occasion d'un dernier petit suivi au drone. Histoire de boucler une dernière, des dernières images. Je vous partagerai ma trace. Très honnêtement, le parcours est vraiment sublime. Vraiment sublime. Jusqu'au bout. Là, il passera pas. Si? Ah bon. Bon, ben... Allez, c'est la dernière petite grimpette. Ah. Oui, comme je disais, c'est un super tour. Vraiment fabuleux. Et je vous invite à le découvrir dans une période hors saison où il y a moins de monde. On a emprunté des chemins qui étaient très très fréquentés au niveau des randonneurs. Voilà. Ça grimpe, ça grimpe. Et on a dépassé les 1900 de D+, hein, sur le parcours. Bon. Faudra juste enlever les 180 mètres de l'ascenseur des Thermes de Saint-Gervais. Et voilà, on retombe sur la piste. Voilà. Et là, on va plonger normalement ici.
Bon ben voilà, on arrive à la toute dernière montée. Alors résultat, 2049 mètres au compteur. Voilà. C'est ça, 2049 mètres. Et 47 km. On va arriver à 48-49 km. Au top. 2050. Voilà. Et là, on va faire la toute dernière descente. Ouh. Allez. C'est parti. Les cocos. Ouais, j'ai fait la toute dernière montée, là c'était pour sentir l'odeur des foins. C'est tellement bon. Bon allez. Et voilà. Allez, un petit passage à guet. Oupa. Et c'est fini. Direction Pont de Saint-Martin. Voilà. J'arrive à Saint-Martin. On va quand même se faire la traversée du pont. Du vieux pont de Saint-Martin. Et la boucle est bouclée. Retour au point de départ. Voilà. Nous voilà arrivés. Et bien voilà les amis, on vient de finir notre tour. 50 km pour environ 2000 mètres de D+. Alors je mettrai ma trace en bas de la vidéo. Et surtout les amis, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Ça me donne de l'énergie pour vous préparer d'autres traces. En attendant, bougez-vous, faites du sport. Et moi je vous dis à bientôt. Ciao ciao.